Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Pour cette 99e vidéo, nous allons décrire la notion de traité en droit international général. Les traités ou conventions internationales sont considérés comme étant la principale source du droit international, que ce soit au plan théorique ou historique. Les origines des traités sont ainsi très anciennes, comme par exemple celui conclu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ entre les dirigeants de l'Empire égyptien et de celui des Hittites. Les traités occupent la première place dans la liste des sources du droit international dressée à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Les règles coutumières relatives aux traités ont été codifiées par la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies et une convention sur le droit des traités a finalement été adoptée le 22 mai 1969 à Vienne. Un traité se définit comme un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Ainsi, les éléments essentiels du traité sont les suivants. Tout d'abord, la terminologie importe peu, que l'on appelle le traité un accord, une convention ou un protocole. C'est ensuite, en théorie et sauf exception, un document écrit. De plus, le traité doit produire des effets de droit. Ils sont obligatoires à l'égard des parties, soit la fameuse règle pacta sunt servanda, l'exécution des conventions. Des réserves restent toutefois possibles. Ces effets de droit ne doivent pas être contraires au jus cogens, soit à les normes supérieures obligatoires de droit international, comme l'interdiction du recours à la force par exemple. En France, un traité est de valeur infraconstitutionnelle, mais supralégislative. La loi doit donc respecter les dispositions contenues dans un traité ratifié. Il faut ainsi distinguer le traité des Gentlemen's Agreement, des Memorandum of Understanding ou des déclarations qui n'ont aucune portée juridique mais uniquement une portée politique. Pour conclure sur ces caractéristiques principales, seuls les États et les organisations internationales ont le pouvoir de conclure des traités. Un traité est négocié au cours d'une phase conduite par des techniciens puis est signé. La signature n'engage pas l'État mais elle entraîne l'obligation de le soumettre aux autorités qui sont compétentes pour le ratifier. Cette ratification, soit l'approbation définitive donnée à un traité, émane souvent du chef de l'État, du pouvoir législatif ou par référendum, comme en France par exemple. Il n'y a pas de délai pour la ratification et celle-ci est souvent très postérieure à la signature. À titre d'exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été signée en 1950 par la France, qui ne l'a ratifiée qu'en 1974. L'entrée en vigueur du traité diffère selon que l'on soit dans le cadre bilatéral, soit 2 signataires, ou multilatéral, plus de 2 signataires. Dans le premier cas, l'échange des instruments de ratification suffit, alors que dans le second, un nombre minimum d'États ayant ratifié le traité est nécessaire. À titre d'exemple, pour l'accord de Paris sur le climat de 2016, son entrée en vigueur était soumise à la ratification par au moins 55 parties, représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation des traités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!